Salut tout le monde, bienvenue au dernier épisode de cette unité en fait. Et en fait, on parlera des fonctions réciproques. En fait, c'est quoi une réciproque d'une fonction, etc. Alors premièrement, c'est quoi la définition d'une réciproque? C'est en fait une relation qui fait correspondre f de x à ix en fait. Parce qu'on a appris que f de x est en fait un peu similaire à genre y, c'est en tant que hauteur. Mais en fait, quand on fait correspondre f de x à x, ça fait en sorte qu'en fait, on attribue ces mêmes genre valeurs de hauteur de y, en fait, et on les attribue à celles de x. Et en fait, on verra plus tard qu'on fera aussi l'inverse, etc. Mais en fin de compte, c'est ça. Cette relation s'appelle aussi s'appelle la réciproque de la fonction f, qu'on désigne par f de exposant moins 1. Alors, du coup, si on a une fonction, quoi que ce soit, de fx, sa réciproque, elle sera f de x, ou désolé, elle sera f de moins 1 x, comme ça. Ça, c'est comment on dirait. Alors, si on veut la réciproque de ça, on dirait donnez-moi cette version de ça, et ça sera en fait la réciproque. C'est un peu similaire au concept qu'on avait pris le dernier cours, je crois, par rapport à f de x et f de moins x, comme ça. En fait, si on a f de x, on veut cette version, du coup, on changera les y, là, on changera toutes les valeurs de y à celle négative, ou celle réflexion par rapport à l'axe des x, et celle-ci à l'axe des y. C'est un peu la même fonction que ça, c'est juste plein de f dessinés de manière différente. Alors, si on était pour voir c'est quoi une réciproque juste visuellement, parce que quand on change les valeurs de x à y à x, je sais pas, ça n'a pas l'air si simple que ça. Alors, si on a trois exemples ici, si on a une droite ici, sa réciproque, elle aurait l'air d'un truc comme ça, en fait, parce que on peut voir qu'en fait, genre, elle est très, genre, étroite, et maintenant elle est très plate parce qu'on a, genre, inverti les valeurs de y. C'est ça. Cette réciproque de celle-ci, elle aurait l'air d'un truc comme, je vais mettre des points là, en fait, un truc comme ça, un truc comme ça plutôt. Alors, sa réciproque de cette parabole aurait l'air comme ça. Et pour celui-ci, en fait, je me mettrai des points ici encore une fois, ça aurait l'air d'un truc comme ça, tout simplement. Alors ça, c'est comment une réciproque a l'air. On peut un peu penser que c'est l'inverse, mais c'est genre pas l'inverse, c'est un peu genre, bon, c'est encore une fois, on change x et y. En fait, je verrai ça plus en détail après là. Une observation intéressante à voir par exemple, c'est que en fait, tous tous les réciproques comparés à leur fonction genre normale. En fait, si je dessine une équation x est égal à, ou y est égal à x, en fait, si je dessine une ligne pour chacune, pas très droite ma ligne, mais bref. En fait, on peut observer que toutes les réciproques, comparées à leur fonction genre normale, elles sont en fait toutes des réflexions de cet axe. Vous pourrez jouer avec Desmos, vous pourrez voir les différences là, mais en fait, on peut penser ça comme un miroir, et en fait, ça reflète exactement qu'est-ce qu'il y a. Bien sûr, ça dépasse ici, mais en règle générale, c'est un peu une réflexion de l'axe ou de l'équation de y est égal à x. Alors justement, avec ça, idée brève, comment est-ce qu'on trouve justement cette fonction ou cette relation, euh, cette réciproque en fin de compte? Alors après avoir vu ça, avoir vu les différents exemples, comment est-ce qu'on trouve réellement la réciproque? Alors, du coup, j'ai une équation ici, qui est de f de x de 2x moins 5, qui est en fait juste une droite un peu décalée vers le bas là. Et premièrement, il faudrait trouver les variables ou les coordonnées de ça. Alors, si je remplace 2x, ou en fait, j'ai pris juste 5 valeurs de x pour qu'on puisse avoir une bonne idée de comment le truc il aurait l'air. Alors 2x, ça fait moins 9 ici, moins 1, okay, alors ça fait moins 2, moins 5, qui est moins 7, qui fait moins 5, et ici, bien sûr, ça va être moins 3 et moins 1, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ici, c'est qu'en fait, pour la réciproque, comme j'avais dit auparavant, on change les valeurs de y. On avait dit dans la définition qu'on attribuait les valeurs de f de x à x. Et c'est en fait l'idée qu'en fait, on a les valeurs de x, on a les valeurs de y, et en fait, on change les valeurs entre elles. Alors du coup, pour la réciproque, pour les valeurs de x, on prend en fait les valeurs de y. Alors, y, on prend moins 9, moins 7, moins 5, moins
3 moins 1. Et pour les valeurs de y, en fait, on prend les valeurs de x. Alors, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Ça fait en sorte que si je dessine la droite, j'aurai genre moins 2, moins 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, moins 1, moins 7, qui serait juste comme ça, là. Alors, du coup, on continuerait comme ça, je crois. On aurait une réciproque qui aurait l'air comme ça. Pas très droite, ma ligne, mais voilà. Ça, ce serait la fonction de base qu'on a. Et sa réciproque, on prendrait juste les mêmes coordonnées, alors, mais on les changerait. Alors, du coup, pour x, j'aurais moins 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je prendrais moins 2, 1, 2, comme ça. Moins 7, ça serait ici, moins 1, comme ça. Et en fait, on continuerait comme ça. Et, parce que 1, 2, on fait juste des bonds de 2 là, ou de une moitié là. Et en fait, on se retrouverait avec un graphique ou une droite comme telle. Bien sûr, il faudrait continuer celui-ci là. Mais en fin de compte, on peut le voir, ça c'est la verticale de base, la rouge c'est la réciproque, ou c'est sa réciproque. Et bien sûr, comme on pouvait le constater auparavant, si on était pour faire une ligne ou une équation de y est égal à x, on aurait un truc à peu près comme ça. Et on peut bien voir que c'est une réflexion sur cet axe-ci. Et voilà. Un truc intéressant à noter, ou important à noter, c'est que pas toutes les réciproques sont justement des fonctions. Et il faut faire gaffe à ça, parce que, en fait, ici, c'est bel et bien une fonction, parce que comme on l'a vu, la définition d'une fonction, c'est quand une valeur de y est attribuée à chaque valeur de x, et vice versa. Par contre, si j'étais pour prendre une fonction comme celle-ci, une parabole, ça respecte bien et bien une fonction. Par contre, si je prends sa réciproque, elle aurait l'air un peu comme ça. Ce n'est pas une fonction maintenant, parce qu'en fait, on a deux valeurs ici. Par exemple, si on prend ce point C, on a deux valeurs de y qui sont attribuées, alors du coup, c'est pas une fonction. Alors maintenant qu'on a vu comment visuellement je vais retrouver les coordonnées, etc., comment est-ce qu'on fait pour en fait obtenir l'équation? Parce qu'on a plein de données ici, mais c'est pas super parce qu'on n'a pas l'équation réellement là. Alors si j'étais par exemple, pour prendre le même exemple d'équation que j'avais auparavant, alors en fait, la droite qu'on avait déjà dessinée là, en fait c'était f de x 2x moins 5. Comment est-ce qu'on trouve la réciproque de ça? Encore le même concept, en fait, on inverse les y et les x, similairement à quand on avait genre changé ou interchangé genre les coordonnées là. Alors premièrement pour ça, juste pour faire en sorte que ça soit plus simple, je vais changer le f de x pour y, comme ça. Ensuite, on fait l'étape où on change les x et les y. Alors du coup, je vais juste mettre ça en rouge. On met le x ici. Alors x est égal à 2. Et bien sûr, on bouge le y à sa place. Alors du coup, y. Et bien sûr, on fait moins 5 ici. Alors ça, c'est... Maintenant qu'on a inversé ça, on veut pas une équation comme ça, là. On veut pas... y, c'est pas... On veut isoler y. Alors c'est justement qu'est-ce qu'on va faire. On va faire SUMDEP, là. On va faire plus 5. Alors, x plus 5. En fait, on fait diviser par 2 ici pour isoler les y. Alors du coup, on fait x plus 5 divisé par 2. Et c'est justement ça, l'équation de la rouge ici. Et c'est ça. Exemple un peu plus complexe. Si j'étais pour prendre l'équation d'une parabole, par exemple, f de x est égal à 3x au carré plus 5. En fin de compte, c'est les mêmes étapes de base. Comme ça. Ensuite, on change les données là. Alors, comme ça. C'est égal à 3x au non. C'est égal à 3y au carré plus 5. On isole ça. Alors, x moins 5. Comme ça. On fait diviser par 3 parce qu'on fait les exposants en dernier. Alors, y au carré, x moins 5 divisé par 3. Et finalement, on isole, on enlève l'exposant 2 ici. Alors, du coup, on fait ça. Plus ou moins, toujours, x moins 5 divisé par 3. Et c'est ça l'équation de cette réciproque. Merci.